guys, alors du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je deviendrai productive? Maybe, maybe not, parce qu'après celle-là je suis pas sûre d'en ressortir une. Mais bon bref, comme vous avez pu le comprendre avec The Title, aujourd'hui je vais tester la palette de Nikkie Tutorials avec Beauty Base. Donc pour ceux qui étaient au courant, donc la palette commence un peu à dater, mais du coup le jour du lancement, j'avais mis la palette en truc à regarder, en mode potentiellement je vais l'acheter et tout. Après je crois qu'elle avait été out of stock, donc je me suis dit bon bah tant pis, et en fait finalement elle est revenue, et finalement elle a jamais été out of stock en fait, c'était pas du tout une version limitée en fait, elle a tout le temps été là. Bref, et du coup donc j'étais un peu genre chouki, on va pas se mentir, mais du coup la palette coûtait 30 €, je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de l'acheter, est-ce que vraiment les fards, genre j'en ai besoin, bref. Sauf que la palette me donnait quand même très envie. Et il y a le fard rose pailleté, je voulais l'utiliser dans cette vidéo mais je ne suis pas du tout habillée en rose. Donc est-ce que ça make sense? We'll see later. Mais bref. Du coup donc je m'étais dit bon bah tant pis, et donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai fait une commande Beauty Bay. Sauf qu'en gros dans cette commande là j'ai regardé mes produits, j'avais mis en mode liké pour voir moi ce que j'avais déjà mis et tout nanana. Et du coup dedans les trucs likés j'avais mis la palette de Nikkie que j'ai toujours pas enlevé. Et genre là je regarde, c'est pas, elle est passée genre à 9,99 €. J'étais en mode genre girl, genre je comprenais pas. Du coup je me dis bah it's a joke, genre en mode pourquoi tout, tu vois. Bref, et donc bah du coup je l'ai pris et du coup je l'ai payé 9,99 €. Et là du coup j'étais retournée pour voir en mode si du coup le prix avait changé, et le prix a rechangé, elle est passée à 20 €. Donc vraiment mon timing was perfect. Vraiment, genre vraiment, j'aurais pas pu l'acheter au meilleur moment finalement. Bref, donc j'étais trop contente. Et je voulais juste revenir sur un truc, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ma face qui est fait. Et pour revenir sur les produits de la vidéo précédente, donc j'avais acheté un fond de teint. Le fond de teint, je me suis grave habituée, je l'avais trouvé léger, mais finalement bien à la fin de la vidéo. Et franchement, je l'aime vraiment bien. Et finalement, je n'ai pas besoin de beaucoup de quantité pour que mon teint soit unifié. Donc très contente. J'avais acheté un anti-cerne, donc l'anti-cerne était vraiment bien dans la vidéo. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Rien à redire, je l'aime beaucoup. Troisième produit, c'était la base à paupières. Alors le truc qui est difficile avec cette base à paupières, c'est que j'ai eu l'habitude d'étaler ma base à paupières avec un bébé beauty blender, vu que j'ai un lot où il y a 3. Et vraiment j'ai l'impression qu'avec, vu qu'il y a un peu d'eau du coup, vu que je la mouille, ça nique toute la base. Donc j'ai l'impression qu'en gros il faut pas du tout l'étaler au beauty blender. Donc littéralement je l'étale comme ça et je l'étale au pinceau, et limite je termine au doigt pour que tout soit unifié. Mais plus au beauty blender parce que vraiment ça ne fonctionne pas. Et le quatrième produit que du coup j'avais acheté, c'était le crayon. Donc le problème du crayon, comme j'avais trouvé dans la vidéo, c'est qu'il était dur à marquer, et je trouve que c'est toujours le cas. Donc vraiment dans la muqueuse ça ne marque pas, ou sinon ça dure longtemps. Ça marque mieux que pour la vidéo, sauf que comme Ce me l'a fait remarquer, c'est écrit en mode eyeliner crayon. Donc je me suis dit bon c'est juste que je suis turbo con, et du coup je vais l'essayer juste en mode crayon. Et du coup je voulais juste la mettre en dessous, donc dans la muqueuse et en dessous. Mais vraiment this shit is complicated to use, genre vraiment. Et maintenant en plus j'ai voulu l'utiliser en mode genre eyeliner mais un peu genre épais et tout nanana. Donc je voulais un truc épais de base, donc y a pas de problème que le truc soit épais, que ce soit pas fin. Sauf que vraiment je l'ai utilisé et le bail, genre c'est compliqué quoi, genre vraiment c'est pas du tout précis pour faire un peu de wing et tout. Je n'arrive pas à l'utiliser, je vais réessayer, de toute façon maintenant je vais l'acheter, je vais l'essayer tout le temps. Enfin voilà, donc c'était pour les produits de la précédente vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je vais quand même vous présenter la palette. Donc le packaging ressemble à ceci, et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc cette carte, il y a tout le nom des fards, et il y a un pinceau et un doigt. Donc en gros ça veut dire que pour ce fard, elle recommandait le fait d'utiliser un pinceau, ou d'utiliser un pinceau et le doigt. Du coup voilà, c'est assez cool en vrai. Donc je pense en vrai je les fardisais à la mi doigt, et le pinceau je pense que les fards mat I guess, bon après c'est peut-être pas ça. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle est coupée en deux. Donc il y a une partie plus sombre et une partie colorful. Le Geeks, comme ça c'est pas mon Geeks Fav. Moi je suis très sobre en vrai niveau packaging, donc c'est vrai les trucs hyper comme ça, c'est pas non plus grave mon Geeks. Mais en vrai en la voyant je la trouve quand même vachement mimi. Du coup voilà, et puis en vrai elle est vachement arrangée donc ça va. Elle ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des miroirs des deux côtés, il y a un miroir normal et un miroir grossissant. La palette est composée du coup de 20 fards, et bah, je la trouve très jolie, c'est pour ça que je la voulais. Comme vous pouvez le voir, donc de ce côté il y a des couleurs un peu plus sombres, un peu plus dark finalement, et de l'autre côté un peu plus colorful. Et du coup c'est ce rose pailleté là incroyable que je voulais, parce que j'ai pas de rose pailleté comme ça. Franchement les fards mat sont magnifiques, mais vraiment les fards irisés, waouh. Voilà bref, donc je vais maquiller avec cette palette. En tout cas l'intro est terminée, elle était peut-être un petit peu longue, mais en tout cas on va pouvoir commencer le make-up, et j'espère que la suite de la vidéo vous plaira. Avant de pouvoir commencer le maquillage, parce que comme vous avez pu le voir, mon teint est fait, je vais juste mettre ma base, que du coup je ne l'ai pas fait. Vous
le savez, je mets tout le temps du beige en arcade, mais à chaque fois il n'y a jamais de beige dans les palettes. Plus personne ne met de beige dans les palettes, c'est scandaleux, ça me saoule. Mais elle en a mis un. Donc le fard s'appelle Basic, et je crois qu'elle a dit Basic Truth, bref. Je vais commencer le maquillage avec la couleur bleu foncé qui s'appelle Amsterdam, et pas dame du coup, que je vais mettre en coin externe. Waouh, commande intensité. Je vais descendre mon bleu dans mon coin externe à mon ras de cils. Je vais remonter un tout petit peu. Et vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit, quand je fais tout, genre je trace comme ça. En fait, je fais ça, mais je fais pas que ça en fait. Du coup, là, par exemple, je vais faire une sorte de tache comme ça. Et après, je vais estomper. Genre, vous voyez, je fais pas le trait, je ramène. Genre, ça dépend en fait le style de maquillage que je veux. Donc, pour le coup, aujourd'hui, je vais pas faire ça. Donc, voilà. Quand j'en suis à là, on part sur un magnifique dégradé finalement. Je vais mettre la couleur Io, qui est juste là, qui est un sorte de bleu-vert. Je prends un petit pinceau, un pinceau boule, et je vais commencer à estomper. Donc je commence par le bas parce que I don't know, voilà. Et j'y vais doucement. Je sais que ça ressemble à rien, mais patience, patience. Ensuite j'ai utilisé la couleur Plot Twist, donc le bleu clair de cette palette. Ensuite je reprends mon fard qui m'a permis d'utiliser le fard beige et j'estompe par dessus. Je continue avec le bleu foncé et je le descends en fait finalement jusqu'au milieu de l'œil. Donc comme ça. Je vais faire la même dégradée, donc je vais reprendre la couleur Io qui est genre bleu vert, et après je vais prendre la couleur bleu ciel qui s'appelle Plot Twist et je vais estomper mon ras de cils. Je vais avancer un peu le bleu menthe et le bleu ciel pour ensuite pouvoir mettre ce magnifique bleu pailleté. Donc je continue avec mon pinceau boule et je continue la ligne comme ça. Voilà. Je vais estomper le bleu marine juste ici pour que la transition avec le fard pailleté se passe mieux. Là je prends la couleur Plot Twist, donc qui est le fard bleu ciel que j'ai pris au début, et comme ça j'estompe. Et je vais prendre la couleur bleu clair et je vais la monter pratiquement sur tout mon ras de cils. Et vous voyez, genre la couleur elle est belle en mode à estomper et tout. Mais là par exemple, là je la mets. Là par exemple il n'y a pas de base finalement. Donc s'il n'y a pas de base, je pense que c'est un sort de fard qui ne se voit pas sans base. Je pense vraiment que c'est un fard qui sert pour estomper. Je vais reprendre mon fard beige et je vais du coup aussi estomper. Ensuite du coup je prends la couleur Mama Tutorials qui se trouve juste ici pardon. Donc qui est le bleu pailleté. Voilà, regardez cette couleur par contre. Girl! Wow! Wow! I can die. Ah ouais! Girl! Je suis choquée. Je vais prendre du coup mon fard, mon pinceau avec lequel j'ai utilisé mon bleu vert là pour estomper le fard irisé là. Je suis choquée, outrée, heureuse. Ouais, c'est magnifique. Oh, girl! Par contre, il faut vraiment les appliquer au doigt. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de différence. En coin interne, comme vous avez vu, j'ai laissé de la place et je voulais mettre un fard mat, mais en fait je vais pas mettre un fard mat et je vais mettre la couleur Ivy qui se trouve en haut de la palette. Je vais vous le swatcher aussi. Il est beaucoup plus sec. Bah, pour le coup là c'était un truc pailleté et là je pense que c'est un fard juste irisé. Mais il est hyper pigmenté quoi. Waouh, il a des reflets et tout. Punaise. Waouh. Ah ouais mais au doigt mais rien à voir par contre. Frérot, les fards irisés. Incroyable. Je vais utiliser du coup le pinceau pour le coup, ça sera un peu moins pigmenté. Et je vais mettre du fard Ivy juste ici.
Donc avant de finir du coup ce maquillage, je vais faire mon point habituel en noir et je vais faire un petit cœur sur le côté parce qu'il y a Stromims et je vais utiliser le crayon noir. Bon, le crayon noir je vais vous le faire hors caméra parce que c'est-à-dire 30 € pour que le bail marque, parce que je pense que ce serait Mimi. Mais en tout cas voilà, je vais mettre ce crayon noir et on se retrouve juste après. Donc voilà, pour terminer ce maquillage, donc j'ai fait mes petits points habituels, j'ai fait mon petit cœur, j'ai mis mon crayon et du coup maintenant on va pouvoir attaquer le mascara. Donc comme la dernière fois et comme d'habitude, j'utilise le Size Up de chez Sephora. Évidemment tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo et pour faire mon teint donc hors caméra seront listés en barre d'infos, donc comme ça vous aurez les liens de tous les produits. Voilà, j'ai remis les highlighters parce que vraiment je me sentais pas bien. Donc je vais fixer mon maquillage. Par contre il m'en reste pratiquement plus, je suis un peu au bout du rouleaux. Je vais terminer ce maquillage du coup avec le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Fizzy. Bon bah voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que le make-up vous plaira. En tout cas il y aura des close-up du maquillage pendant que je parle. En tout cas j'ai adoré travailler les fards de cette palette. Je suis vraiment pas déçue de la collab. Déjà quand j'avais vu la palette de base, j'étais in love de la palette, vraiment je la trouve très belle. Enfin j'adore les fards, j'adore la proposition qu'elle a faite. Comme je l'ai dit précédemment, je ferai un autre maquillage ex palette sur Asia et Rose, mon compte make-up Instagram. Comme ça vous verrez du coup d'autres idées de maquillage avec cette palette là. En tout cas je suis très contente, les fards étaient cool à utiliser. En tout cas j'étais genre extasiée par les fards pailletés que je trouve genre absolument magnifiques. Je sais pas le rendu que ça fera à la caméra, mais vraiment dans la vraie vie c'est vraiment beaucoup trop beau. J'espère que le maquillage vous aura plu. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur la palette en général et sur ce make-up là. En tout cas juste que j'en suis très contente et du coup je pense que je vais beaucoup l'utiliser, on va pas se mentir. En tout cas comme je le dis à chaque fin de vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc évidemment vous pouvez nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à aimer, à commenter la vidéo ou même à la partager. Vous pouvez nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, donc of course sur Instagram le MES. Si vous êtes toujours pas au courant, sur le MES on met des extraits de chaque vidéo sur le fil d'actualité. On fait aussi des stories pour expliquer en mode quand les vidéos sortent, comme ça vous êtes au courant un peu en avance vu que là on est dans un rythme un peu irrégulier. Vous pouvez aussi nous suivre du coup sur SoDRVZ et MarineDRVZ qui sont nos comptes perso, et aussi sur Asia Rose qui est mon compte maquillage. Et vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, parce que TikTok ma passion, et du coup sur SoDRVZ et MarineDRVZ ZZ, je crois qu'il y a 3 Z sur le mien. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à faire ça si ça vous intéresse et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et bye.